Bonsoir Vanessa. Bonsoir Ève. Merci d'être présente ce soir. Merci à toi de me recevoir. Eh bien écoute, on peut dire que c'est après une longue période dans tous les cas qu'on se voit, une longue période de confinement, qui fait que en réalité je voulais t'interviewer depuis longtemps. Tu n'étais pas certaine de vouloir le faire et ce petit temps obligatoirement enfermé chez soi, je crois t'a fait décider de venir me rencontrer ce soir pour parler de ce qui t'amène, on dira. M'a donné le déclic, oui, parce que ça fait longtemps que je voulais le faire. T'as donné quoi, pardon ? Le déclic. Le déclic. Donc voilà, heureusement qu'il y a des confinements, moi j'ai envie de dire, enfin qu'il y a un confinement pour donner le déclic à des gens comme toi pour s'exprimer. Alors je vais dire qu'on se connaît, donc bienvenue dans l'émission Les cheveux dans les yeux. Merci. Voilà, donc on se connaît, nous sommes danseuses et Absolument. nous nous sommes rencontrées sur des pistes de danse. Ouais. Voilà, et j'ai découvert, tu es également prothésiste ongulaire. Oui. C'est comme ça qu'on dit, Oui. voilà. Donc on a un point commun, c'est qu'on s'occupe de la beauté des gens. Oui. Voilà, et tu m'as rapidement mise au courant, en tous les cas me concernant, que tu avais un souci d'ordre capillaire qui pourrissait un peu ta vie et que tu voulais en parler face caméra pour que les gens puissent profiter un peu de ton expérience qui, au-delà d'être une expérience traumatisante dans un premier temps, est une expérience de renaissance dans un second temps. Donc je vais te laisser expliquer ce qui a fait que j'ai été interpellée comme ça et que j'ai eu envie de t'interviewer ce soir. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec tes cheveux ? Et ben en fait, j'ai ce qu'on appelle une alopécie androgénétique. Donc en fait, c'est la calvitie. En général, on emploie le mot de calvitie chez un homme. Chez la femme, on parle plus d'alopécie. Normalement, ça n'arrive pas aux femmes jeunes comme moi, donc j'ai 39 ans. Mais j'ai commencé à perdre mes cheveux de manière très progressive. En fait, c'est pas comme l'alopécie androgénétique, c'est pas comme un choc, par exemple un choc traumatisant ou un choc émotionnel ou à une grossesse où tu vas perdre beaucoup de cheveux qui après vont repousser. Oui. J'ai commencé, après j'ai fait beaucoup de soins, on pense que ça commence à l'adolescence. 15, 16, 17 ans. 15, c'est jeune. Parce que j'ai commencé les traitements à vers mes 20-22 ans. D'accord. Donc le seul traitement qu'on te fait vraiment, c'est l'alopexine. Donc j'ai commencé les traitements à 20 ans. Moi, je me suis jamais vraiment rendu compte, donc comme je disais, de la perte de cheveux brutale, puisque ça a toujours été de manière progressive. Donc au début, je ne m'en rendais pas forcément compte, et puis je me disais, ça va repousser aussi. Avant que ça me complexe vraiment, c'était c'était une simple gêne. Donc je suis passée par toutes les coupes dernièrement, avant donc, d'avoir ce que j'ai. J'ai les cheveux très courts avec les petites pattes devant. Après on adapte. Oui, tu forcément. essayais de pallier visuellement à ce qui se passait sur ta tête. Oui. Est-ce qu'il y a des gens dans ta famille qui souffraient d'alopécie ? Alors pas chez les femmes. Pas chez les femmes. Alors mon papa... Oui, lui, il a perdu ses cheveux jeunes. Un de mes frères, c'était un homme, un de mes frères aussi. Oui. Mon autre frère, lui, avait commencé à les perdre et grâce à des traitements, il a réussi à stopper la chute. D'accord. Et moi, je ne sais donc, pas. Donc, à ta connaissance, pas de femme Non. Alors, oui et non. Ma maman, elle a perdu, elle a beaucoup moins de masse aussi, mais aujourd'hui, elle a 72 ans. Et je pense que ma mère a dû commencer à les perdre, elle devait avoir une soixantaine d'années, 55-60 ans. Donc à cet âge-là, en fait, je pense que tu pourras me le confirmer, il est normal qu'une femme de cheveux, commence à perdre ses cheveux. Alors pas toutes, mais disons que c'est courant, que normalement ça arrive, vers mais une sauf cinquantaine que d'années. toi, ça t'est arrivé, allez, on va dire premier enfant à quel âge ? Ma première grossesse, c'était 27 ans. 27 ans, mais toi tu avais déjà... J'avais déjà des problèmes avant puisque j'ai commencé... À quel âge tu commençais vraiment à te dire que voilà, tous les petits subterfuges, tous les traitements que tu as mis en place, ça ne fonctionnait pas ? À partir de quel âge tu t'es rendu compte qu'il n'y avait rien qui marchait sur toi ? Alors là, c'est arrivé il y a presque 3 ans. Ok. Parce qu'en fait, donc j'ai fait l'alopexile. J'ai fait aussi les traitements de mésothérapie, donc les piqûres dans la tête qui sont très désagréables et très douloureuses, ça n'a pas fonctionné. D'accord. J'ai été voir différents dermatologues. Oui, je présume que tu as écumé tout ce qui pouvait se faire en tout cas, tout ce que je savais à l'époque. J'avais même été, avant de me marier, donc je devais avoir dans les 25 ans,
J'avais même été voir un chirurgien pour ce que j'avais songé faire une greffe de cheveux, sauf que je n'étais pas forcément le bon candidat puisque la greffe de cheveux fonctionne très bien. Enfin, l'idéal c'est d'avoir un cheveu épais et frisé. D'accord. En fait, si j'avais le cheveu de ma mère. Ok. Et moi, donc j'avais déjà un cheveu fin et donc pas frisé. D'accord. Et comme il m'a expliqué, c'est pour ça que j'ai pas sauté le pas, c'est que tout le monde ne peut pas accéder à la greffe de cheveux. Parce que, d'accord, on vous les prélève de derrière, au niveau de la nuque, mais en fait, quand on va vous les prélever sur la tête, ça va fragiliser les cheveux qui sont autour. D'accord. Une alopécie androgénétique, en fait, mon cheveu, quand il tombe, ne repousse pas. Mes bulbes étaient atrophiés, en fait. D'accord. Ils n'avaient plus du tout aucune force, et mes cheveux qui poussent, c'est comme des cheveux de bébé, donc sans aucune force. Ce que tu as dépensé avant d'en arriver aujourd'hui donc la solution que tu as trouvée, est-ce que tu t'es déjà... J'ai jamais chiffré, mais la solution que j'ai aujourd'hui me coûte... c'est la solution la plus onéreuse, mais c'est celle qui... C'est la plus efficace, on est d'accord. C'est-à-dire que si moi j'avais des clientes avec le visuel qu'on va donc montrer à ton stade en termes de conseils, je ne saurais pas moi-même vers où les orienter. Et alors du coup, comment est-ce que toi tu en viens à trouver ta solution aujourd'hui? Elle est un peu radicale. Voilà, moi j'ai découvert lors de ce confinement qu'il n'y a pas que toi, qu'il y a d'autres femmes, et c'est pour ça que c'était important que tu témoignes aujourd'hui. Je m'aperçois que quand tu acceptes de parler de ce que tu as vécu, certaines personnes se reconnaissent en fait. Ou alors elles te disent, bah tiens, je connais quelqu'un qui a vécu ça, ou je connais quelqu'un qui a le même problème. Et c'est là où les langues se délient. Parce que les gens, en fait, beaucoup, même les femmes, ne savent pas ce que c'est qu'une alopécie en fait, androgénétique. Non. C'est un peu comme les hommes, c'est-à-dire que sur le dessus de tête, tu te dégarnis de plus en plus. Alors normalement, une femme ne se retrouve jamais chauve. Oui. Mais quand on est une femme, les cheveux, c'est toute notre féminité. Et le déclic, en fait, qui m'a fait passer par cette phase, en effet, qui est brutale quand même, parce que c'est un stade de non-retour, ce que j'ai fait quand même. Oui, oui. C'est très courageux, c'est une décision... c'est extrême, mais j'en étais arrivée à un stade où en fait je le vivais vraiment plus bien du tout. Comme tu l'as dit au début, je suis une danseuse de salsa et de bachata, et quand je danse, moi je transpire beaucoup du cuir chevelu. Donc quand on danse et qu'on transpire du cuir chevelu, c'est comme si quand il pleut et qu'on est dehors, la pluie quand elle te tombe sur la tête, t'as les cheveux qui plats. Elle oui. Et j'en étais arrivée à un stade où quand les gens me regardaient, bah, tu vois, tu me regardes dans les yeux et je te regarde dans les yeux, mais les gens regardaient là. Ah, ils osaient plus te regarder toi? Bah, en fait, ils étaient c'était plus mon regard qui attirait les gens, c'était ma calvitie. D'accord. Et quand j'ai commencé à constater ça, c'est là vraiment où je commence à mal le vivre. C'est-à-dire que les gens regardaient que le dessus de ta tête? Ok. Et est-ce qu'ils te posaient des questions? Non, parce que les gens n'osent pas. Mais par contre, moi, je le vivais très mal et j'en avais tout de suite les larmes aux yeux. J'étais pas à l'aise en fait, parce que les gens, après, quand les gens osaient te poser la question ou quand moi-même je venais à en parler, en fait, les gens pensaient que j'étais malade, que je sortais d'un cancer. Et en fait, pas du tout. Ok. Et puis il y a aussi ceux qui disent, mais en fait, c'est pas très grave, quoi, c'est que des cheveux. Et ça, quand c'est une femme qui te le dit, tu le vis d'autant plus mal. Non, mais c'est qu'elle a ses cheveux si elle te le dit. Déjà. On est d'accord. Voilà, moi j'ai été très honnête avec toi, j'ai dit respect, chapeau, le jour où tu veux en parler, je suis là. Peu de femmes qui osent parler comme ça de cette solution que tu as trouvée, parce qu'elle est tellement cachée que... Parce que c'est tabou en fait pour tabou, les femmes, et moi je veux plus que ça le soit, parce qu'en fin de compte c'est pas si rare que ça aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes. Avant de passer à ce que j'ai là, j'ai porté une perruque aussi pendant un moment, d'accord. Qui est une perruque mais ce qu'on appelle 3 quarts de tête. Ça c'était la perruque que je portais à l'époque, 3 quarts de tête. Et cette perruque je la mettais dans les occasions, les sorties entre amis, quand j'allais danser. Et l'inconvénient de la perruque, c'est qu'il faut l'enlever tous les jours, donc c'est quand même contraignant, c'est toi-même qui fais l'entretien. Et puis peut-être que ça bouge quand tu danses ou quand tu transpires, peut-être que Alors ça bougeait pas, mais j'étais pas très rassurée parce qu'en effet c'est quand même beaucoup moins stable que ce que j'ai actuellement. D'accord. Ok. Et c'est une ancienne connaissance qui un jour, quand cette personne a vu mon mal-être, m'a dit, mais Vanessa, est-ce que tu es au courant qu'il y a des solutions? Il existe ce qu'on appelle des prothèses capillaires collées. Et là, je lui ai dit, de quoi me parles-tu?
Et il m'a dit renseigne-toi. Il m'a donné le nom de certains instituts. Donc c'est un homme qui t'a parlé de ça? Oui. C'est incroyable. Oui, c'est un homme qui m'a parlé de ça. Qui c'était dans un domaine un peu de beauté, un homme Absolument pas. Non. C'est quelqu'un qui avait recours lui-même? Je ne sais même pas pour te dire. Ah, ouais, parce que ça se voit pas facilement. Je ne sais même pas. Donc comment on appelle ça? Prothèse capillaire collée. Absolument. D'accord. Et alors, et donc j'ai fini par aller sur internet, j'ai regardé, je me suis renseignée sur les instituts parce que quand tu prends cette décision, tu vas pas n'importe où. J'imagine. Donc en fait, là où je vais, c'est un institut qui s'occupe surtout en effet de personnes qui ont le cancer. D'accord. Donc ils vont là-bas pour poser des perruques ou aussi des prothèses capillaires collées. Oui, en fait, toi quand tu vas là-bas, tu rentres dans ton espace. Il est très rare que je croise un patient. Ah, ils font en sorte que les gens ne se croisent pas. Ouais, c'est vraiment des cabines, c'est fermé. D'accord. De mémoire, il y a 3 cabines et les cabines sont fermées. C'est à Paris, rue de Courcelles, donc c'est des endroits qui sont assez chic. Assez chic, oui. Ouais, aussi. Alors qu'il n'y a pas que des femmes. Ah ben non, parce que moi je sais le budget que c'est et je me serre la ceinture tous les mois. C'est comme si j'avais un crédit. Ça, on va en parler parce que c'est quelque chose que il faut absolument qu'on en parle parce que c'est tabou, ça se voit pas. Ça se pratique dans des endroits fermés. Entre vous, vous ne vous croisez pas. Donc ça évite aussi les dialogues. On ne trouve pas de support sur Internet, de renseignements. Hormis quelques forums, on ne sait pas du tout à qui on parle et si c'est bien une personne réelle. Et bien du coup, toi en fait, tu t'exprimes aujourd'hui et tu vas pouvoir donner des solutions ou en tous les cas des mises en lumière de l'endroit, comment tu l'as trouvé à Paris. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ils sont tous sur Paris, Ils sont tous sur Paris. Que je sache, en tout cas celui que je vais, pour moi il est au top du top parce que j'en avais été voir 2 avant de me décider. Oui. Celui où j'avais à l'époque acheté ma perruque. Oui. Mais j'avais pas été, je sais pas, je l'avais pas senti. Tu l'avais pas senti. Je me suis dit Vanessa, suis-toi ton intuition si tu le sens pas. Parce qu'une fois que c'est comme, en fait, alors moi je voudrais que tu nous dises le prix mensuel de cette décision-là à vie donc. Alors à la base... comment ça se passe? Alors en fait ils proposent un forfait sur 1 an. Parce qu'à la base, alors toutes les chevelures sont différentes. Moi, ma chevelure, donc elle est sur le dessus de tête. D'accord. Puisque en dessous, je vais vous montrer, j'ai pas de... Voilà. Oui, voilà. ça on le filmera. Voilà, ça ce sont mes cheveux. D'accord. Voilà, donc j'ai encore la chance quand même d'avoir... des cheveux longs. Encore des cheveux à moi naturels. Oui. Et voilà, et ça c'est ceux de la chevelure. Donc tout le dessus de tête ici, là tout... Non, juste ici. Là. D'accord, tout ça c'est collé. Oui, et en dessous forcément c'est rasé. Ah voilà. Parce qu'on ne peut pas coller une chevelure sur un autre cheveu. Exactement. D'accord. Donc tu as fait raser. En fait, c'est eux ils regardent en fait. Ouais. Ils regardent ta tête. Après, ils font un traçage pour délimiter la zone qu'ils vont raser. D'accord. Déjà, avant tout ça, ils font un moule. Oui. Parce qu'en fait, c'est des chevelures sur mesure. Ah parce oui, que d'accord. il y en a, ça va être beaucoup plus petit, d'autres beaucoup plus étendus. D'accord. Moi-même, si un jour je continue à perdre le peu de cheveux qui me reste, peut-être qu'un jour je étendre. Je n'espère pas, mais je ne sais pas. D'accord. Donc, si jamais en tout cas il y a besoin d'étendre, en effet, ils finiront par me refaire un moule, raser plus large. Est-ce que tu payes différemment en fonction de l'étendue Oui, si après je viens à changer... Ça sera encore plus cher? Ouais. Parce qu'est-ce qu'on peut donner donc le tarif? Oui, alors là actuellement je paye 209 € par mois. Donc dans ces 209 € là, ça comprend la chevelure. Moi j'ai pris un forfait de 3 chevelures par an. D'accord. Parce que tu peux en prendre plus. D'accord. Selon après tes moyens. Et dans ce tarif-là, tu as aussi le tarif de l'entretien. En fait, ma chevelure seule, de mémoire, elle est à 650 €. D'accord. Que la chevelure. Donc tu as payé au départ 600 €, c'est ça? Non, moi j'ai tout de suite payé le forfait. En fait, quand ils t'expliquent, voilà, chaque chevelure c'est 650 €. Oui. Donc ça fait 3 fois 650 € pour l'année. Et en plus, tu as l'entretien tous les mois. Parce que tous les mois, et je ne peux pas manquer ce rendez-vous. Donc pour moi, le confinement, et pour toutes les personnes qui étaient dans mon cas, ça a été très compliqué parce que heureusement que j'avais de la colle. Oui, parce que toi tu es prothésiste. Même pas, j'avais de la colle pour les cheveux parce que je peux en acheter.
Oui, non, mais parce que toi, tu sais t'es un peu manuel. Oui. Je veux dire, Oui, j'ai pas eu peur. T'as pas eu peur d'y aller. Non, parce qu'à un moment donné, ça colle plus. Donc oui. quand ça colle plus, ta chevelure ne tient plus. Oui, ok. Donc toi, tu t'es je l'ai enlevé, toute seule. je l'ai nettoyé, c'était catastrophique parce que faut enlever la colle. Moi, clairement, je suis pas équipée pour faire ça chez moi. D'accord. Et oui, comme j'ai pu, je me suis rasée toute seule le dessus de tête et toute seule sans arriver à voir derrière, j'ai dû la replacer. La vache. Et donc là... enfin là, je dis ça en connaissance de cause parce que on imagine bien que soi-même faire ça, bon, c'est pas du tout si on touche pas des zones qu'il fallait pas toucher. Avec un cheveu court, je pense que c'est beaucoup plus facile qu'avec un cheveu long. Un homme, ça serait pas la même chose. Il y a des hommes qui font leur entretien tout seul. Ah oui, d'accord. Parce que les hommes, c'est beaucoup plus petit, donc c'est beaucoup plus facile. Mais il y a dû y avoir pas mal d'hommes aussi bloqués pendant le confinement avec des capillaires. Des hommes, des femmes aussi qui le font comme moi, des personnes qui venaient tout juste de commander leur chevelure, qui les attendaient. Enfin, ça a été un problématique. Oui, moi j'ai eu pas mal de retours. Alors j'ai également eu des personnes blessées dans des accidents de voiture que les assurances prennent en charge, des côtés où il faut mettre des cheveux, des extensions de cheveux, c'est pas tout à fait... Et puis j'ai eu aussi d'autres personnes qui posent des extensions capillaires, mais pour qui ça représente toute leur image au quotidien, qui étaient complètement perdus et qui donc sont venus à moi pour savoir si je pouvais trouver des solutions. Moi, c'est pas mon domaine, mais du coup j'ai dit que j'allais m'y intéresser parce que c'est des formations spécifiques. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément coiffeurs comme moi, les jeunes femmes qui travaillent. Mais à la base, il me semble qu'elles ont tout un CAP ou BP coiffure. Et après, c'est une spécialisation. Voilà, mais alors du coup, elles ne travaillent les cheveux qu'en prothèse, en cabinet, cachées du regard donc ça doit être vraiment un choix, je pense, d'aller là. Et en tous les cas, toi, ce choix-là, il est... donc tu sais que tous les mois, pendant toute ta vie, tu devras régler 200 €. C'est comme une prise en otage. 200 €, sachant que ça va augmenter. Parce que jusqu'à maintenant, je payais 205 €. Et en début d'année, ils ont augmenté. Alors ça va faire 3 ans en octobre que je le fais. Donc en 3 ans, c'est la première augmentation. Donc bon, après, on sait comment ça se passe. Mais en tous les cas, sur un budget, parce que là... effectivement, on est sur 2400, enfin 2500 €, allez, pour faire large par an. Oui. Ça représente quand même un beau voyage. Et sachant que je suis seule avec 3 enfants en garde alternée. Il y a aussi un point que je voulais traiter avec toi, c'est que comme tu es célibataire, tu recherches un prince charmant et que dans tes relations avec les hommes que tu rencontres, eh bien, comment est-ce qu'on se positionne quand on a une prothèse capillaire collée ? Je ne sais pas, c'est toi qui vas nous dire. Eh bien, c'est délicat parce que les hommes adorent passer leurs mains dans les cheveux d'une femme. Pourquoi, je ne sais pas. Et d'autant plus quand elles ont les cheveux longs ou mi-longs. Et il est vrai que quand je suis avec quelqu'un et que je sens la main qui commence à monter un peu là, même si c'est très très fin, quand on insère vraiment les doigts, on sent. C'est vrai que quelqu'un qui viendrait tout doucement... Oui, des fois, j'ai un mouvement de recul. Mais est-ce que tu en parles J'en ai toujours parlé, pas forcément tout de suite. D'accord. Mais j'en ai toujours parlé parce que je ne suis pas pour cacher les choses. Ok. Parce que ça fait partie de moi en fait, donc il faut que je vive avec. Mais c'est vrai que j'ai peur du rejet, je l'avoue. Et il y a eu une de mes relations, d'ailleurs, que ça a gêné. Alors ça arrivait qu'une fois que ça puisse gêner la personne. Ouais. Du moment où je lui ai dit, il ne me touchait plus du tout les cheveux. D'accord. Et ça a été très dur. Ok. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est prothèse. Enfin, en termes de beauté, les ongles, tu es prothésiste ongulaire, donc tu sais le nombre de femmes qui portent des faux ongles, des faux cils, des faux cheveux. Mais par contre, une prothèse capillaire collée, alors là, on n'est plus dans... C'est plus glamour, quoi. C'est pas tendance. Et moi, en tout cas, c'est pas courant, ça c'est sûr. Mais à l'heure où Beyoncé, enfin Jennifer Lopez... Ou même les femmes africaines, elles ont des tissages, c'est pareil. Oui, c'est... Enfin, non mais je veux dire que là, c'est en train de devenir une mode. Il y a des endroits dans Paris où on te confectionne des perruques bleues, roses, pour pas abîmer tous les cheveux. Ça coûte d'ailleurs une fortune. Même sur les réseaux sociaux, on voit plein de publicités là-dessus où les femmes mettent mais par contre, voilà, c'est pour une soirée, c'est dans un cadre bien délimité.
Il y a également une journaliste qui s'est prononcée sur ce sujet-là, qui a écrit un livre et qui a dit que son sauveur, c'était son coiffeur, parce qu'elle n'arrêtait pas de mettre des petites pinces pour que, je crois qu'elle a eu un lymphome, quelque chose au niveau du sang, donc elle continuait de présenter ses émissions télé elle n'arrivait plus à camoufler, donc elle a commandé une perruque bleue, parce que quitte à y aller, autant y aller, et tout le monde a trouvé que ça lui allait extrêmement bien. Son livre est un carton, donc ça veut dire que quand on parle des choses qui touchent l'humain et qui touchent d'autres humains, donc il y a forcément d'autres femmes comme toi. Mais il y en a plein, si tu savais, quand des fois je suis dans la rue, alors forcément elle envoie moins de personnes avec tout ce qui s'est passé, la pandémie, etc. Mais avant, ne serait-ce que quand j'allais danser, je pense par exemple, ne serait-ce que le fleuriste qui est à côté de chez moi, au Leclerc, voilà, il y a une salariée, tu vois, je le vois, elle a ce problème. D'accord. Combien de femmes que je croise comme ça, que j'ai envie d'aller voir et de leur dire, mais est-ce que vous savez qu'il y a des solutions? Mais je peux pas. Comment aller aborder une femme que tu ne connais pas et lui dire, voilà, je sais ce que vous vivez, j'ai vécu la même chose, et moi qui me dis en plus qu'elle, ça se trouve, elle le vit bien. Enfin, moi je suis pas persuadée que... Mais pour te parler de ça, une fois pour te dire, je travaillais à l'époque, parce que ça fait 8 ans que je suis prothésiste ongulaire. Oui. Et avant j'étais conseillère commerciale chez Mediatis à Paris, rue de Rennes. Donc j'ai 39 ans, moins 8, fais le calcul. 31. Oui, je vais avoir 27-28 ans. Donc mon problème se voyait quand même déjà, parce que ça m'a marqué, j'étais à l'arrêt de bus. Et il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a dit, elle a osé, tu vois, par contre. Ouais. Elle est venue me voir, elle m'a dit, vous savez qu'il existe des solutions. Alors elle m'avait proposé à l'époque un truc à base d'ail, enfin, oui. Bon, un remède de grand-mère, on va dire. Mais elle avait osé m'aborder et donc m'en parler. Et ça t'avait choqué ou ça t'avait... Ça m'avait quand même surpris parce que je me dis, faut le faire. Pourtant, tu me connais, je suis pas du tout quelqu'un de timide. Mais toi, tu n'oserais pas le faire. Donc du coup, tu as préféré t'exprimer ce soir et dire à haute voix, haut et clair, qu'il existe des solutions. Moi, je ne sais pas combien de temps un cuir chevelu peut supporter une colle comme ça. C'est une question que je me pose parce qu'en termes de tolérance... Alors après c'est comme tout, il y a des personnes qui peuvent faire des réactions allergiques à la colle. De toute façon c'est comme un test de couleur. La première fois où j'y suis allée, ils m'ont d'abord fait un test de colle. Oui. J'ai dû garder pendant, de mémoire, c'était 48 heures pour être sûre justement que je ne fasse pas une réaction allergique à la colle. D'accord, donc c'est parce que avec le temps la peau s'affine au niveau du cuir chevelu et du coup c'était une question que je me posais en tous les cas comme ça, mais bon, donc il y a un test. Il y a un test et le cuir chevelu, alors une fois que tu n'es pas allergique, le cuir chevelu quand même, déjà la chevelure, c'est très fin. D'accord. Donc ton cuir chevelu respire malgré tout. Quand je me lave les cheveux par exemple, je sens l'eau. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'avec donc la chevelure que j'ai maintenant, je peux tout faire. Oui, tu peux nager. Je peux faire du sport. D'ailleurs, la première année où j'ai posé ma prothèse capillaire, le premier mois même, là, j'étais folle quand j'y repense. c'est le mois où je suis partie faire mon raid des Alizés en Martinique. Ouais. Donc, courir sous le soleil. C'était 6 à 8 heures d'épreuves sportives par jour. Dans des douches d'eau froide, dans des conditions, voilà. Et c'était le premier mois. Oui, mais toi, c'était ta liberté. C'était ma liberté, mais j'avais quand même un peu peur de me dire, et qu'est-ce qui se passe si en Martinique, ma chevelure se décolle, s'il y a un problème, je fais quoi? D'un autre côté, au moins, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de savoir si justement, je peux vraiment faire tout. Et en fait, tu peux tout faire. Je peux mettre un casque de moto, je peux faire tous les sports que je veux. Je ne l'enlève jamais, en fait. Le seul moment où je l'enlève, c'est quand je vais à mon rendez-vous mensuel à l'Institut, où là, ils me la décollent. Okay. Ils me nettoient le cuir chevelu, ils me font un soin à l'argile et après en fait ils me la recollent et je suis repartie pour un mois. Ok, donc c'est ta vie, c'est ton accompagnant le plus cher aujourd'hui, on pourrait dire. Oui, et disons que ça m'a fait énormément, j'ai regagné en confiance. Aujourd'hui quand je vais dans la rue et qu'on me regarde, je sais qu'on me regarde, c'est pas pour mes cheveux. C'est pour tes yeux. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est pas parce que j'ai un problème capillaire. Okay. Donc, et le message vraiment que je veux faire passer aux femmes, c'est que il faut pas que ce soit tabou. C'est pas rare, aussi rare qu'on pourrait le penser. Vous savez qu'il y a des solutions autres que des perruques qu'on est obligé d'enlever. Ouais. Et qu'il faut pas avoir peur, en tout cas ne serait-ce que de pousser la porte d'un institut. Pour ne serait-ce que pour déjà avoir des renseignements, parce que clairement ça change la vie d'une femme. En tous les cas, toi ça a changé la tienne. Toi tu recommandes.
tu referais tout, tu resignerais tout pareil. Et donc voilà, donc si les gens ont des questions à te poser, ils peuvent écrire sous la vidéo, je te transmettrai. Voilà, ça, il faut le savoir. Et puis si on a aimé cette vidéo, on a le droit de liker, de partager pour qu'un grand nombre de femmes sachent que ça existe et qu'il y a des solutions. Je te remercie Vanessa pour ce moment de partage, d'intimité partagée. Et j'espère qu'elle sera vue un grand nombre de fois par plein de femmes qui cherchaient des solutions sans les trouver. J'espère aussi. Voilà, je te dis à bientôt sur les pistes de danse. Oui. Bye.